la dernière sortie au cinéma. Donc il s'agit de Amélie et la métaphysique des tubes, film d'animation qui justement est sorti à l'occasion du festival d'animation d'Annecy en 2025. Donc nous sommes en janvier 2026 et c'était l'occasion pour moi de découvrir ce film. J'ai vraiment attendu pour pouvoir le voir parce que déjà j'ai pas eu le temps avec mes cours, tout ça, changement de vie, changement de tout. Voilà, autant le dire tout de suite, de mettre les points sur les i. Alors, sur ce film, là, à chaud, j'ai vraiment adoré. Pour moi, là, tout de suite, si je devais mettre une note, je pense que je le mettrais 4. Déjà, le graphisme est très, très beau, très travaillé. Certes, on n'a pas beaucoup de grands détails au niveau des visages et tout. Et c'est quand même des couleurs qui pètent aux yeux. Moi j'adore la couleur de toute façon. Et franchement, ça ressortait vraiment très bien à l'écran. La musique allait tout à fait avec l'ambiance du film. On avait donc ce personnage de Amélie, une petite fille de 2 ans, qui ne parle pas, qui ne fait rien, qui vit dans le rien jusqu'à ce qu'elle découvre le chocolat blanc. Et s'ensuit donc on découvre son univers finalement, sa vie. C'est donc la vie de Amélie Nothomb, puisque le film est tiré du livre d'Amélie Nothomb éponyme, donc Amélie et la métaphysique des tubes. Donc métaphysique, pour le coup, oui, on a toutes les notions sur Dieu, la présence de Dieu dans le monde, la création du monde, toutes ces questions qui vont au-delà finalement du monde physique, ce qui était très intéressant. Moi j'ai fait de la philosophie du coup en classe prépa littéraire et en terminale, la métaphysique j'en ai entendu beaucoup parler et honnêtement je n'ai jamais vraiment tout compris. Et pour le coup là c'est un film qui est très accessible. Même si au début, en fait, on est finalement plongé dans cette histoire et on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire que on commence un petit peu comme la Bible, enfin toutes les histoires autour de la Bible, le monde. Au début, il n'y avait rien. C'est la création du monde, tel jour est apparue telle chose, tout ça. Donc on a cette explication de la part de cette petite fille finalement. Donc Dieu finalement ce serait un tube auquel passerait tout et en fait il ne retient rien, il ne voit rien, il ne fait rien, c'est un rien. Donc il y a beaucoup cette notion finalement de vide, d'absence et finalement d'être. La question de l'être est très importante dans ce film. Qui sommes-nous? Qui est-elle? Finalement c'est cette question qu'elle va se poser tout au long de ces 1h30 de film environ. Donc on va découvrir le personnage d'Amélie mais également donc, les personnages qui vont être adjuvants. On va découvrir qu'elle fait partie d'un groupe familial. Elle a deux frères et sœurs, une sœur et un frère. Son père donc semble travailler pour l'ambassade de Belgique au Japon. On a la mère qui est pianiste. Là tout de suite je suis désolée mais je me rappelle absolument pas des prénoms, donc il y aura le prénom du personnage qui va s'afficher là, mais on a une sorte de jeune fille japonaise qui arrive et qui va se lier d'amitié à Amélie et en fait on comprend que du coup elle est liée à la propriétaire de la maison dans laquelle ils habitent. Et va y avoir énormément d'enjeux liés au passé et ça aussi c'est une question métaphysique, la question du souvenir, du passé, tout ça, toutes ces questions finalement philosophiques vont arriver dans ce film, vont nous être présentées, pardon. Et même un enfant peut finalement les comprendre, puisque pour moi, l'animation, comme l'a dit le réalisateur du film Arco, Hugo Bienvenu, on a tendance à prendre les enfants pour vraiment les réduire à de simples contes très superficiels, qui sont vides finalement. Et là, finalement, ce film, c'est un peu une claque, parce qu'il a une certaine profondeur, il a une âme, on se pose des questions finalement. On est là, on est devant, on est assis dans notre fauteuil à partager avec des amis ou même tout seul comme moi et on s'interroge, on vit le film. J'ai envie de dire, on vit vraiment le film. On s'interroge, moi personnellement je suis sortie du film avec quelque chose en plus. Donc franchement,
Si vous avez l'occasion de le voir parce qu'il repasse au cinéma comme c'était le cas pour moi, ou même en ligne, foncez parce que je peux que vous conseiller ce film, il peut que être bénéfique. Bien sûr, il y aura quelques critiques à faire, notamment dans le fait qu'au niveau de la narration, parfois moi j'arrivais à décrocher de temps en temps parce que je comprenais pas bien où il voulait en venir, mais on arrive à raccrocher les wagons à la locomotive et à comprendre le film, ses enjeux et tout. Et je pense que c'est ça la beauté de ce film pour le coup, qui était vraiment très intéressant. Donc pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous diffuser des extraits ou alors que ceux de la bande-annonce, puisque je ne le possède pas, je n'ai pas le DVD, je ne l'ai pas sur mon petit disque dur. Voilà. C'est tout ce que je vais pouvoir dire sur ce film. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me dire si vous préférez avoir finalement une analyse de Arco, de Hugo Bienvenu, dont j'ai cité le nom il y a à peine quelques secondes, ou bien un film de Miyazaki. Vous avez le choix entre Kiki la petite sorcière ou Princesse Mononoke, qui sont les deux grands classiques finalement du studio Ghibli. Et sinon, je vais réfléchir à d'autres films que je peux vous présenter et vous analyser, que j'ai vus en classe ou que j'ai analysé moi-même pour mes propres exemples. En espérant que ce petit vlog, du coup, cette petite sortie, entre guillemets, au cinéma vous a plu. Et on se retrouve pour de nouveaux vlogs. J'espère qu'ils vont arriver très prochainement. Que vous serez nombreux à voir ces vidéos, parce que j'avoue, des fois, je me décourage un petit peu en me disant « Mais quel vent! Je suis devenue une éolienne à force que tout le monde ignore, quoi. » Non, en vrai, ça va, je le vis plutôt bien. Je me dis, il y a d'autres contenus beaucoup plus intéressants que le mien. Et je viens juste de me lancer, alors c'est normal. Et comme dans tout domaine du cinéma, il faut attendre, il faut prendre son mal en patience. Bref, gros bisous bisous.